Nous sommes toujours debout et nous allons lire la parole de Dieu. Si le piano pouvait continuer, ça nous fera du bien. Même pendant les messages, ça nous fera du bien. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, du 1er jusqu'au 9e verset. Je vais sauter, je vais lire un son des kangourous et je vais toucher le 14e verset. Je m'en vais lire Jean, l'évangile, chapitre 5, du 1er jusqu'au 9e verset. Je signale bien, je vais toucher aussi le 14e verset. La Bible déclare, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Je saute 14, la Bible déclare. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Marc chapitre 1er, nous allons lire le premier verset. Chapitre 2e, du 1er jusqu'au 5e verset, et je vais toucher aussi le 11e. La Bible déclare, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Souligne bien, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Ils le descendirent par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique. J'ai comme l'impression que Jésus n'avait pas regardé la foi du paralytique. Il avait vu la foi de 4 hommes. Que Dieu te donne des gens qui peuvent croire à ta place, qui peuvent croire en toi. Alléluia. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Je touche juste le 11e verset, la Bible déclare, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Rapidement, Jean chapitre 1er, le verset 29, la Bible déclare, Jean chapitre 1er, le verset 29e, je m'en vais lire et je lis au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Avec tout le respect, nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être en vie. Et surtout particulièrement pour moi, je bénis Dieu de m'avoir accordé la grâce de me tenir au devant de vous pour apporter la parole de l'Évangile. Que son nom soit béni. Je dis merci à notre papa, le pasteur Pierrot, et je vais associer à cela sa femme, le couple pastoral, de nous avoir fait confiance pour que nous puissions aussi passer pour apporter la parole de Dieu. Je dis merci également à tous les hommes de Dieu, le pasteur, le collège des anciens,
d'avoir dit oui à cela. C'est un honneur, c'est un privilège que j'honore, que je respecte. Je dis merci beaucoup. Amen. Je dis merci à toute l'Église pour votre disponibilité, pour votre présence dans la présence de Dieu. J'ose croire qu'ensemble, Dieu nous fera du bien. Amen. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Je m'appelle le pasteur Eli, comme papa vient de le mentionner. Je suis marié à une seule épouse et 4 enfants. Et je bénis Dieu pour ça. Et actuellement, nous sommes à Kampala. Nous bénissons Dieu aussi pour ça. Vous allez me permettre de gaspiller les 1 minute pour honorer et respecter la présence de ceux qui m'ont accompagné. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant juste 1 minute, tous ceux qui sont venus avec moi ce matin? Il y a des gens qui m'ont contacté le matin. Papa, il est tué dans la ville. Nous allons venir vous écouter. Amen. Amen. Restez debout, s'il te plaît. De ce côté, ici, il y a ma mère biologique qui est venue avec moi. Elle vit ici à Bukavu. À côté de lui, il y a mon beau-frère qui épouse ma sœur cadette. Il y a Élie. Merci. Et Jean, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont attachés à mon ministère, de très bons prédicateurs. On fait route ensemble et nous croyons que dans l'avenir, Dieu nous fera du bien. Je vous honore. Merci de m'avoir honoré. De ce côté là-bas, il y a le pasteur Béni. C'est vraiment un ami et compagnon de lutte. On a cherché Dieu ensemble depuis que nous étions des enfants. On a cherché Dieu ensemble, des fois tantonnant, jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce. Il est pasteur et il travaille avec l'église Saint-Pac aujourd'hui. Nous bénissons Dieu. Merci pour la considération de Dieu. Avec tout le respect, nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous étions là depuis le mercredi. On était en train d'aborder un thème sur veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Veiller et prier. Et l'objectif principal était seulement celui de nous tourner vers Jésus, de tourner notre regard vers Jésus. Aujourd'hui, tout en respectant cet objectif, j'aimerais apporter un sous-thème qui dit « Il nous faut Jésus ». Amen, amen. Il nous faut Jésus. Tu sais, des fois, lorsqu'on essaie avec notre propre force et que le résultat n'est pas efficace, des fois on a tendance à dire, Seigneur, je viens vers toi. Si avec mes forces, avec mes connaissances, je ne peux pas modifier, changer ma vie, je crois que d'entre tes mains, je peux devenir quelque chose. Tu essaies avec les amis, avec les connaissances, mais sans résultat, je sens dire à quelqu'un ce matin, essaie aussi avec Jésus. Là où celle qui a échoué avec Jésus, c'est possible de réussir. Je suis en train d'aimer l'attitude de Pierre. Il a travaillé toute la nuit, il péchait, il n'a rien trouvé. Mais le matin, lorsque Jésus lui a dit, mon ami, jette encore les filets. Il s'est expliqué, mais il a eu une révélation. Il a dit, Seigneur, à ta parole, à la parole de Jésus. Ici, nous sommes dans le livre de Jean. Ce livre, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Et c'est l'un des 4 livres qu'on appelle les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ici, c'est le 4e livre et l'auteur, c'est Jean lui-même. Quand je parle de Jean ici, je ne parle pas de Jean-Baptiste, mais je parle de Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Amen. C'était avec lui, Jacques et Pierre, on allait dire qu'ils étaient des priories de Jésus. Ils étaient souvent sélectionnés par Jésus pour expérimenter à quelque chose de particulier, notamment l'agonie de Jésus, même la transfiguration, les 3 étaient là. Jacques était l'un de celui qui avait écrit ce livre. Alléluia. C'est lui-même qui avait aussi écrit les 3 épîtres de Jean. Et c'est lui aussi qui avait écrit le livre de l'Apocalypse. Amen. C'est celui-ci qui avait écrit ce livre. Et Jean, il est en train de nous parler dans le 5e chapitre de son premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Il nous parle de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Dans le livre de Jean, chapitre 5, il dit, Jésus, il était en train d'aller à Jérusalem, mais là-bas, lorsqu'il entrait, il y avait à Jérusalem, près de la porte de brebis, une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. La Bible déclare, dans ces piscines-là, il y avait un grand nombre, était couché un grand nombre de malades, de boiteux, de paralytiques,
des aveugles. Ce qui m'intrigue souvent est que lorsqu'on parle de ces gens, on ne parle pas de leur nom, ni leur identité, ni les noms de leur famille, mais on les appelle par leurs problèmes. Les paralytiques, les marcheurs, les boiteux, je ne sais pas comment dire. Tu sais, il nous arrive des fois que la souffrance commence à remplacer notre identité. Tu souffres tellement que les gens oublient ton nom, ils commencent par t'appeler par le nom de ton problème. Ce frère-là qui porte toujours les chemises rouges. Non, cette maman-là qui n'a pas d'enfant juste à côté. Non, cette scène-là âgée comme ça, on a comme l'impression que ton nom devient célibat. Ils ont déjà oublié ton nom. C'est ça les hommes. Lorsque les hommes t'appelleront, ils t'appelleront au nom de ce à quoi tu es en train de traverser. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu te rencontre, il ne t'appelle pas, il ne te donne pas le nom par rapport à ta situation. Il te donne le nom par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée. Et la première des choses que Dieu fait à ta rencontre, il change ton nom. Il raconte à Abraham, il dit à Abraham, désormais ton nom sera Abraham. C'est-à-dire le père de la multitude. Il ne fait pas encore enfant, mais Dieu voyait demain. Alléluia. Mais je prie que Dieu change ta situation. Je prie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui aura la capacité de changer ton identité. Tu sais, on peut t'appeler sœur, mais si Dieu te donne un bon mariage, le nom changera à madame, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'enfant, on t'appelle stérile, mais si Dieu te donne les jumeaux, directement tu deviens Yabadé. Moi, je prie que Dieu te donne un nom nouveau. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un nom nouveau. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle par rapport à ta destinée. Quand Dieu t'appelle, tu peux te regarder et te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est toi. Parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il parle à Gédéon, il dit, voyez un héros. Alwa et Apigana Vita. Mais Seigneur, qui? Gédéon, c'est toi. Parce qu'il y a des choses que j'ai prévues pour toi. Je sens rassurer à quelqu'un. Même si tu sembles paraître inutile aujourd'hui, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Jérémie 29, 11, la Bible déclare, mais je connais le projet que j'ai formé sur toi. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un projet avec toi. Dieu m'envoie ce matin rassurer à quelqu'un, il a un projet avec toi. Alléluia. Ces gens ici étaient identifiés par leurs problèmes. La Bible déclare ici aussi, il y avait quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. 38 ans. 38 longues années. Il était là-bas. 38 longues années. Il attendait sa guérison. La Bible déclare pas à ce lieu là-bas, l'ange descendait de temps en temps. Et celui qui se jetait le premier pendant que l'ange agitait l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Et tout le monde, la Bible déclare, un grand nombre était resté à ce lieu. Cet homme aussi était là. Parce que j'étais en train de parcourir cette portion des Écritures, j'avais trouvé 3 grands problèmes de cet homme. C'est ce que je voudrais partager avec l'Église pour clôturer mon message. Et j'avais compris que son problème numéro 1 n'était pas sa maladie. Le problème numéro 1 de cet homme, c'était la durée de sa maladie. Tomber malade, c'est normal. Là-bas même, il y avait d'autres malades. On ne cite même pas les noms de sa maladie parce que ce n'était pas ça le problème. Mais ce qui était le problème, c'était la durée de sa maladie. Je sais dire à quelqu'un, il y a d'autres choses, c'est normal, mais ça devient normal lorsque ça dure, n'est-ce pas? Être célibataire, c'est normal parce que tous nous étions un jour célibataires. Mais le problème est que 45 ans, 49 ans, ce célibat-là, le problème, ce n'est pas le célibat, Seigneur. Le problème, c'est la durée que ça prend. Manquer de quoi manger au Congo, c'est normal. Mais le problème est que ça se répète trop souvent. Ça fait 5 ans que tu vis dans cette situation, tu as des enfants, des fois tu regardes tes enfants, tu as honte de te rappeler Père. Tu as comme l'impression que tu dois fuir. Seigneur, si il y a 5 ans je manquais de quoi manger, c'était normal. Mais cette situation ne change pas. Seigneur, ça dure, ça traîne. Ça devient anormal. Terminer les études, ne pas avoir un emploi au Congo, c'est presque normal. Mais lorsque le chômage dure 20 ans, 10 ans, 5 ans après les études, ça devient anormal. Sa maladie a tellement duré que même ma bonjour qui est le quoi, on sait que
Maintenant, tu fais ça, les bonnes attaques, qui nous tient mon quartier, pourquoi tu as une génération qui m'a dit là, quand tu es marié. Ça a tellement attiré. Je vais poser à quelqu'un la question, qu'est-ce qui dure dans ta vie? 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 C'est que j'aime avec Dieu, lorsque Jésus a rencontré cet homme, quelque chose qui dure 38 ans a pris fin dans quelques tierces de secondes. Alléluia. Le Jésus que je te prêche, il a la capacité de mettre fin à un problème qui dure 38 ans. Je prie que tu rencontres Jésus encore. Tu l'as déjà rencontré comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, que tu expérimentes sa puissance. Cette capacité qu'il a à mettre fin à ce qui tue. Moi je le proclame et je prie après ce message que les choses qui tuent, que des situations qui tuent, que des problèmes qui traînent trouvent sa fin par la parole de Jésus. Je prie si tu as la foi que tu expérimentes la puissance de cette déclaration. Je prie et je le crois parce que Jésus que nous prêchons, ce n'est pas le cousin de Jésus, c'est le même Jésus. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri, il a la capacité de guérir même aujourd'hui. Je proclame la guérison immédiate pour ceux qui croient à ce Jésus-là. Partout les noms de Jésus étaient prêchés, les miracles étaient signalés. Moi je prie qu'il y ait un miracle qui sera signalé dans ta vie. Laisse-moi te dire, c'est que tu n'as pas pu avoir pendant 11 mois, le 12e mois, Jésus a la capacité de le donner. Les projets là que tu as fait, que tu n'as pas pu exécuter à cause de ton incapacité, je voudrais te dire que tout ce qui existe, Dieu l'a fait dans 6 jours. Et moi suffit pour que Jésus, que quelque chose se passe dans ta vie au nom de Jésus. Et que la puissance de cette déclaration porte la chair dans ta vie. Les choses qui disent. C'est que j'aime avec Jésus. La Bible déclare, Jésus, connaissant qu'il était là pendant longtemps, c'est-à-dire que Jésus savait. Même si les amis l'avaient déjà oublié, Jésus savait qu'il était là-bas. Je voudrais rassurer à quelqu'un, Jésus connaît ton cas. Il connaît combien de temps ça tire. Mais moi je prie qu'il fasse quelque chose. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il commence par t'amener un message qui te prépare. Moi je prie que ce message te prépare pour quelque chose. Alléluia. Les choses qui disent. Parce que Jésus se présente. Je ne sais qu'un aîné dans la foi avait dit, de Kinshasa, il avait dit, Jésus marchait toujours avec des solutions, mais qui cherchait des problèmes. Lui, il avait déjà des solutions avant des problèmes. Quand il arrive, il trouve un problème, il accorde une solution. Moi, je prie que les solutions de Jésus croisent ce problème au nom de Jésus. C'était la tirée de sa maladie. C'est pourquoi tu vas voir, on ne parle même pas les noms de sa maladie parce que ce n'était pas important. Mais on nous montre la précision sur la tirée de sa maladie. Je sens consoler quelqu'un ce matin. Atabili Chakao, fais confiance à Jésus. Amen. Atabili Chakao, fais confiance à Jésus. Le deuxième problème de cet homme, j'avais remarqué que c'était son entourage. La Bible déclare qu'il était entouré d'un grand nombre de malades, de boiteux, des aveugles et des paralytiques. Dis-moi, si ton entourage est composé par des boiteux, des paralytiques, des malades, c'est possible que ta maladie dure 38 ans. Donc il était entouré avec des personnes avec des problèmes et non des solutions. Lorsque le diable veut te tuer, il t'entoure avec des personnes inutiles. C'est quand tu peux avoir 1000 correspondants, mais quand tu as besoin de $10, tu n'as même personne pour appeler. Tu es seul dans la multitude. Cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Comment tu n'es personne? C'est comme si tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il faut dire, tous ceux qui sont ici, ils n'ont que des problèmes. C'est pourquoi l'école maternelle de la bénédiction, c'est quand tu es béni seul. Tu peux mourir vite parce que tu porteras les poids de tout le monde. J'ai aimé un aîné dans la foi, il avait dit, si tu as 9 familles pauvres, alors ne cherche pas les 10e. C'est toi. Tu n'es pas souvent pauvre parce que tu n'as rien, mais tu es pauvre parce que tes vrais amis sont pauvres. Si tu pouvais avoir 9 millionnaires à côté de toi qui t'aiment facilement, ils peuvent te donner 1000 et tu totalises 10 000, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque tu pries pour toi, il faut prier pour ton entourage, prier pour tes enfants, prier pour tes amis, prier pour ton église. Moi, je bénis ton entourage au nom de Jésus. Moi, je bénis tes enfants au nom de Jésus. Moi, je bénis ton mari au nom de Jésus.
moi je bénis tes amis. C'est pourquoi quand moi je prie pour les pasteurs bénis, je prie pour les frères avec qui nous sommes grandis, parce que je sais à Damien Sipate, pasteur béni à Kipata. Vous savez quoi? Si le pasteur béni devient le président de la République, automatiquement je deviens l'ami du président. Ça change mon identité. Je bénis tous ceux qui t'aiment au nom de Jésus. Alléluia. C'est quand il y a 9 enfants, 10 enfants, 15 enfants, mais tu as un problème de $50. Aucun enfant n'est capable de te les donner. Tu es seul dans la multitude. Son problème était qu'il était seul, que son miracle était difficile. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis tes amis au nom de Jésus. Vous savez, si à l'église nous pouvons avoir 10 millionnaires, facilement nous pouvons construire un temple. Facilement. Que Dieu nous donne des enfants, des Gamaliel temple. Que Dieu les élève au nom de Jésus. Alléluia. Na Mungu abariki source yako kwenye unatoshaka Mungu abariki. Des fois il faut prier pour ton patron. Des fois, il faut prier pour tes enfants. J'ai compris que sa situation était compliquée, c'était à cause de ton entourage. Tu sais, lorsque tu es entouré par des problèmes, des personnes qui ont des problèmes, même quand il y a une solution qui se présente, tu veux t'approcher vers la solution, c'est quelqu'un d'autre qui te ravit même cette solution. Il s'explique en disant, lorsque moi je vais me jeter, quelqu'un d'autre jette avant moi. Écoute, moi je proclame que Dieu te donne des personnes avec des solutions dans les Jésus. Mungu akuletee connaissance zingine za maana. Alléluia. Mungu akuletee batu. Regardez, cet homme ici, il était à côté de la piscine. Il était juste à côté. Et il maîtrisait la procédure. Il donne à Jésus un cours de la guérison. Il dit, Jésus, ici, tu sais comment ça se passe. Lorsque l'ange descendit, l'eau était agitée. Celui qui se jette le premier, pas le deuxième, Seigneur. Le premier, il maîtrisait déjà la procédure, le système. Mon ami, si tu maîtrises, pourquoi tu n'es pas pris? C'était le courage. Il dit, je n'ai personne. Contrairement à cet homme-là, nous venons de lire. La Bible déclare, lui, il était paralytique. Paralytique. Quelqu'un qui ne marche pas. Et il était très loin. Son miracle était compliqué. Parce que là où Jésus s'est trouvé, la Bible déclare la foule pressée. Il n'y avait même pas l'accès. Cet homme était loin de son miracle. Mais contrairement, lui, il a fait 4 hommes. Je prie qu'il te donne les 4 hommes qui peuvent t'aider à arriver là où de toi-même tu ne peux pas arriver. Dans ton ministère, que Dieu te donne un nom. Dans votre domaine, que Dieu te donne un nom. Dans votre carrière, que Dieu te donne un nom. Lorsque Dieu veut te bénir, il te donne un nom. Je prie que tu fasses une rencontre avant la fin de ça au nom de Jésus. Une rencontre spéciale, capable de te booster dans votre domaine. Il avait les 4 hommes. La Bible dit que cet homme était porté par les 4 hommes. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas l'accès, mais ils ont pris l'initiative de monter encore. De monter, ils ont trouvé la maison. Cet homme s'est présenté devant Jésus. Ce qui me donne la Bible dit que Jésus voyait leur foi. Ouais, moi, ils sont en français. C'est leur foi. C'est-à-dire que ce n'était pas cet homme. Si c'était cet homme, Jésus allait dire, voyez sa foi. Mais leur foi, c'est-à-dire la foi des 4 hommes. Mais comme on doit aller jusqu'à mon kiwa mwenye aamini tena, alikuwa na marafiki bebangali wanaamini kama kesho anaweza kuwa kitu. Mungu apatie watu wanakuamini. Hata sasa utapoteza tamaa, Mungu apatie watu wanaweza kuambia courage, tu peux y arriver. Je me rappelle à un certain moment, j'ai failli abandonner, j'ai failli laisser le ministère. Heureusement que Dieu m'avait donné des bons amis, il m'avait dit, papa, courage encore, courage encore. C'est quand j'avais tout abandonné, je servais de quelque part, j'avais tout abandonné, je suis parti à Kampala pour essayer un peu de faire quelques formations. Et à mon retour, j'ai pris l'initiative d'intégrer les KDC, mais c'était le conseil de quelqu'un qui croyait toujours à moi. Il croyait toujours à moi. Parce que moi, j'avais cessé de croire, il y a quelqu'un qui avait crié à moi. J'ai pris que Dieu te donne les hommes. Que Dieu te donne une femme qui croit en toi. Alléluia. Amen. Son problème numéro 3 pour clôturer avec le message ce matin était que cet homme attendait son miracle comme les autres.
il savait qu'ici, à la piscine, pour être guéri, on doit être jeté dans l'eau. Il attendait qu'on la jette dans l'eau. Il a attendu longtemps. Tu sais pourquoi, mais je disais, tu d'accord, pourquoi? Parce que tu veux imiter Jésus. Tu attends ton miracle comme l'autre. Tu alienda médecine, Mungu anamsaidia na barikiwa na maliza directement na changer option na kimbia médecine. Mon ami, tu vas t'attendre partout. Ça c'est lui, c'est pas toi. Quelqu'un d'autre vient de se marier à la chorale, tu commences à pleurer, abandonner même la chorale. Peut-être ta bénédiction à toi, ce n'est pas le mariage. Peut-être c'est un voyage, peut-être c'est un travail. N'attends pas que Dieu te visite comme il a visité l'autre. Il attendait être jeté dans l'eau de telle enseigne que même quand Jésus s'est présenté, Jésus lui dit, mon ami, veux-tu être guéri? Il dit, non, je n'ai personne. Donc il faut que quelqu'un vienne et qu'il me jette dans l'eau. Et il s'explique bien. On a comme l'impression qu'il était en train d'expliquer à Jésus comment Jésus va faire. Il y a aussi les gens qui conditionnent Jésus. Bana obligé Jésus njia yenye atakusaidia. Mungu anagusa basi hata baba fulani. Hata Mungu fulani atakuwa anapita kiatu na tuwa kama aone. Mungu gusa pastor. No. Mungu yuko na njia zake. Mungu yuko na njia zake. Mara mingi pale kwenye tarajia haiko toka kwenye Mungu anatokea. Dieu me dit de te dire arrête de fixer ton regard. Oh madame, fixe ton regard sur Jésus. Lorsque tu es seul, tu pleures dans les noirs, fixe ton regard sur Jésus. Tu sais, nous tous ici, nous sommes très beaux. Si proche, je vais sentir le déodorant un peu. Nous tous ici, nous sommes présentables. Mais ce qui nous fait pleurer, c'est des fois dans notre chambre. Amen. Mais si tu commences à t'expliquer, ou t'agitangasse, explique-toi devant Jésus. Mbele ya Mungu tu Biblia inaturuhusu tukwe makalialia. Kwa sababu kila mwalitikana kukua kalialia mbele ya Mungu. Mungu alikausha machozi yake asilie mbele ya wanadamu. Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. C'est-à-dire, lorsque tu t'inquiètes, tu pries, ne demande pas. C'est-à-dire, ce qui t'inquiète la nuit doit être le sujet de la prière le matin pour ne pas vivre dans l'inquiétude. C'est-à-dire, à l'absence de la prière, mon ami, tu auras toujours de quoi t'inquiéter. Il y a un grand programme de l'église qui commence d'ici lundi. Je te dis, je l'ai senti, il y a des choses incroyables que Dieu va faire. Il s'agit que tu te donnes, tu te disponibilises. Tu dis, Seigneur, j'arrête de suivre les hommes. 11 mois, j'étais avec les hommes. Le 1 mois ici à l'église, je vais me concentrer sur toi et voir ce que ça va donner. Pendant que je prêchais hier, j'ai apporté le message que j'avais entendu clairement hier matin pendant que j'ai préparé les moments de prière pour venir enseigner. J'ai écouté une voix qui m'avait dit clairement, Élie, je leur ai donné un bon papa, je leur ai donné un bon temple, je leur ai donné un bon pasteur, je leur ai donné des bons serviteurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre pour ne pas être stable et pour ne pas me chercher à Seigneur? Message pour l'église. Tu cherches des pasteurs TikTokers, tu cherches des pasteurs à la montagne, tu cherches des chants, des prières. Chercher Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais des fois, le fait de beaucoup chercher prouve que toi, tu ne l'as pas. Parce que si tu crois qu'il est là, il est là. Il m'a dit de vous dire, il vous a donné un bon papa, un bon pasteur, un bon temple, les bons serviteurs. C'est-à-dire qu'il est là. Amen. 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 Message de l'église. Il est là. Et c'est avec lui. Et tu verras que dans un mois, il a la capacité de te donner les résultats que tu n'as pas eu de toi-même dans 11 mois. Cet homme-là, il attendait sa guérison comme les autres. Il s'explique. Un jour, je trouve il souffrait de quoi? Parce que ceux qui étaient là-bas, la Bible nous parle de boiteux, des aveugles, des paralytiques. Comment quelqu'un qui ne voit pas, il va se jeter devant toi? Quelle était ta maladie?
Quelqu'un qui ne voit pas. Les aveugles étaient guéris là-bas. Les miracles étaient signalés. Mais des paralytiques, des personnes qui ne savent pas marcher, ils se jetaient devant cet homme. Ils souffraient de quoi, mon Dieu? Mais aussi, il y avait des nouveaux aussi. Parce que lui, il était déjà ancien. Il maîtrisait déjà les systèmes. On a comme l'impression que chaque malade qui venait, ça c'est moi, ce n'est pas la Bible, pouvait approcher cet homme. Tu vois, on a toujours tendance à dire ça. Parce que mon ami m'avait réussi à Kampala, je lui ai dit, ici vous vivez comment? On peut investir dans quoi? Quelle église sérieuse que je paye? On a toujours tendance à poser la question à quelqu'un qui a commencé avant toi. Et cet homme vraiment, c'était un ancien. Mais pourquoi il n'était pas guéri? Parce que son cas nécessitait seulement Jésus. Ça t'arrivera des fois, tu vois des personnes qui n'ont pas étudié, mais ils réussissent. Toi, tu essaies, ça ne marche pas parce que toi, ta réussite dépend seulement de Jésus. Des personnes incompétentes, mais ils réussissent dans leur domaine. Des femmes pas belles, mais ils se mariaient. Toi, tu essaies. Parce que ton mariage à toi doit venir de qui? De Jésus. Mais yako mariage Mungu akuipanga kitakuwa pokop. Angalilia Yesu. Mais après la lecture, longue lecture, j'ai compris qu'à Taouti Père Jitoupa n'allait pas être guéri parce qu'il s'est jeté. Il s'est jeté. La Bible déclare tout celui qui s'est jeté était guéri quelle que soit sa maladie. C'est-à-dire l'homme avait reçu le mandat pour guérir la maladie. Mais l'homme n'avait pas reçu le mandat pour pardonner les péchés. Quand tu lis le verset 14, ça nous prouve la cause de sa maladie. Après la guérison, Jésus trouve cet homme et lui dit, mon ami, tu as été guéri, ne pêche plus. Jésus lui dit, ne pêche pas. Quand Jésus dit ne pêche plus, c'est-à-dire tu vivais dans les péchés, c'est pourquoi tu t'es retrouvé là-bas. L'homme avait la capacité de guérir, mais pas de pardonner. Cet homme n'avait pas besoin de la guérison d'abord. Il avait besoin de pardon du péché. Il avait besoin de plus que l'eau. Quelque chose qui pouvait traverser le corps, entrer dans le cœur et soigner la maladie du cœur. Le pardon. Il se peut que ce soir, tu n'as pas d'abord besoin de travail. Tu n'as pas d'abord besoin du mariage. Tu as seulement besoin de te repentir du Seigneur. Pardonne-moi. Plusieurs fois, nous voyons Jésus devant un cas dangereux. Au lieu d'attaquer les cas, la paralysie, la difformité, mais il pardonne le péché. C'est-à-dire que ton problème, ce n'est pas la maladie que les gens voient, c'est le péché qui incarne. Parce que des fois, nous attaquons les conséquences, nous laissons la source. Dieu ne règle pas la maladie du corps avant de régler la maladie du cœur. Tu as seulement besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi. Il était là-bas malade, tout le monde voyait la maladie. Mais derrière la maladie, il y avait la chose qu'on appelait les péchés. Je vais poser à quelqu'un la question. Qu'est-ce qui se trouve derrière ta situation? Tout le monde voit que tu ne travailles pas. Quelle est la cause? Parce que tu connais. Tu connais ton dernier salaire là, lorsque tu l'avais reçu. Où est-ce que tu étais parti? Dès lors Jésus a pris la décision de mettre fin à ton travail. Tu pleures aujourd'hui, mais tu connais. Alors que tu es en train de défendre, tu es en train de terminer les études, ton diplôme là, les papiers là que nous savons, comment tu l'as obtenu? Tout le monde voit le chômage. Tu connais. Le péché déforme, mes bien-aimés. Le péché déforme. Le péché déforme. Dieu veut bénir l'église, mais il me dit à l'utilitaire. Des fois, le problème, ce n'est pas ce que les gens voient. Le vrai problème, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Tu as la capacité de mettre les désordres dans ta vie physique pour donner ta vie spirituelle. Depuis le jour où Dieu t'avait donné un pain, tu t'es éloigné. Il a pris la décision de prendre, comme le fils prodigue, lorsqu'il avait reçu sa part auprès du Père. Il est parti parce que Dieu avait besoin de son âme. Il a pris. La plupart de nous, Dieu a pris pour nous pousser de revenir. Et ce matin, il m'envoie te dire, reviens, j'ai besoin de toi. Reviens, j'ai besoin de toi. Cet homme n'avait pas besoin d'être guéri. Il avait d'abord besoin d'être pardonné. Et la guérison devait venir par elle-même. Siku ya kwanza mwanadamu alifanya dhambi, ile dhambi ilisikizwa na laana. Na msamaha wa dhambi inasikizwa automatiquement na baraka. La chose dont tu as besoin, peut-être, c'est le pardon du péché.
Si je parle à des catégories de gens, la première catégorie des gens, ce sont des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il se peut que tu es venu parce que quelqu'un t'a invité. Il se peut que tu es venu parce qu'ici, il y a une très jolie femme et tu es en train de faire les visiolongos. Il se peut que tu es venu pour accompagner un ami. Il se peut que tu es venu parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Il se peut que tu es venu parce qu'il n'y a pas de travail, tu es agent de l'État. Et pour faire passer le temps, tu es venu. Mais j'aimerais te dire, Dieu t'appelle ce matin. Il fait que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a un plan merveilleux avec toi. Il me dit de te dire, il est capable de tout pardonner et de commencer à nouveau avec toi. Parlant de Jésus, Jean a vu Jésus là où nous venons de lire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a pardonné cet homme. Il te pardonné. Si seulement tu te dis, Seigneur, je viens. La deuxième catégorie des gens, ce sont convertis, mais vivant dans les péchés. Tu chantes, mais tu as une faiblesse. Jésus me dit, il t'appelle, il peut devenir ta force. Là où c'est tu es faible, si tu te répands et que tu t'exposes dans la présence de Dieu, il peut te capaciter encore, il peut te pardonner encore. Quelle est la cause de ta situation? Pour clôturer, j'aime Jésus parce qu'après avoir attaqué la maladie du cœur, il a pardonné la personne. Il ne s'intéresse pas seulement de ce qui se passe spirituellement, il s'intéresse aussi de ce qui se passe charnellement. Souviens-toi de sa prière avant sa montée. Il avait dit, Seigneur, j'ai prié pour ce que tu m'as donné. Je sais qu'ils sont encore sur la terre. Donc Jésus s'intéresse. Après avoir soigné le cœur, il s'intéresse à ce que tu vis. Il guérit, il change de vie. Il bénit, il élève. Ce sont des choses que j'ai prié pour toi ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons un peu baisser nos têtes. J'ai encore mais quelques minutes, j'ai bien géré. Nous allons baisser nos têtes. Et la première prière que tu vas faire, tu vas dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Nawezekana uko mbali na baba. Lakini umwambie tena siku ya leo mimi narudi. Je vais pas t'appeler devant, mais toi-même tu peux t'approcher de moi. Il est là en secret. Kama ulikuwa mbali na Yesu, mwambie niko tena hapa. Je réalise que mon cas, il faut seulement toi, Seigneur. Il faut seulement toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à murmurer? Quelqu'un peut commencer à parler avec son Jésus? Et j'aime ces cantiques. Kaiki aroni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwana usilie tena. Kaingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwana usilie tena. Ninajua shida zako yeye atazitatua. Bila Yesu, bila Yesu, mimi ni mtu. Est-ce que tu peux parler avec ton Jésus? Dis, c'est ma Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Après ce message, j'aimerais que quelqu'un achunguze maisha yake. Chunguza maisha yako, angalia wapi umeanguka. Où est-ce que tu as laissé ta valeur? Qu'est-ce qui se trouve derrière ta situation? Non, il me dit, il est prêt à te pardonner ce matin. Dis, c'est ma Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux parler avec ton Jésus pendant que nous sommes debout? Tu es en train de parler avec ton Jésus. Dis, c'est ma Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai essayé. Ce que mon diplôme ne m'a pas donné, ce que ma famille ne m'a pas donné, je viens auprès de toi les chercher, Seigneur. Écoute, écoute. Katikiza Yesu mwamba, katiguzuni Yesu ni mufariji, katika shida, katishi Yesu mwamba wangu, na katika njaa, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Baba Yesu mwamba wangu, mahali
cette situation-là qui tue. Alors que tu es en train de battre les mains là où tu es toujours assis. Tu vas dire, Seigneur, il qui tue la prière a la capacité de changer les choses. Lorsqu'un enfant de Dieu prie, l'Éternel attend. La Bible est là. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et combien je suis en train d'aimer. Et le chronique, la Bible déclare, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du haut du ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors que tu es en train de battre les mains, montre ta situation à Jésus. Dis Seigneur, ça tire, ça traîne. Ambia Bwana hii chômage inakawa. Ambia Bwana hii projet inakawa. Hii projet nishabakia ndoto. Je n'ai pas les moyens de les réaliser, de les matérialiser. Je compte sur une connaissance. Ça n'a pas marché. Seigneur, ce matin, je vais te dire, je compte sur toi. Ile éducation ya watoto na kuponyoka minakawa. Napenda mtu mwambie Mungu, mimi nakatala kuzalia barabara. Mimi nakatala kuzalia barabara. C'est que l'homme aura semé une moissonnera. Tu peux dire Seigneur, moi je n'ai pas semé ça. J'ai été sérieux toute ma vie. Cet enfant me vient d'où? Les autres, ils ont des mariages. On a comme l'impression que leurs maris sont des maris demi. Tu ne le vois jamais avant 0 heure. C'est un mari ou c'est un mari de... Tu le vois la nuit. Dis Seigneur, ça traîne. J'ai hésité. La première, la deuxième, la troisième. Seigneur, ça dure. Moi je sais que lorsque tu te lèves, les choses qui guident. Moi je prie pour toi. La Bible déclare, connaissant que cet homme était là-bas. Jésus connaît ton cas. Jésus connaît ton cas. Mais il dit, venez à moi, vous fatigués, chargés, car je vous donnerai du repos. Alors que tu es en train d'acclamer ton Dieu, alors que tu es en train d'acclamer ton Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Amen.